Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance concernant les énergies du dimanche sous le signe de la nouvelle lune en Vierge. Voilà. Je voudrais vous remercier déjà pour tous ceux qui ont commenté, participé à ce cadeau que je vous offre, que je vous fais d'offrir 3 guidances. Voilà. Vous pouvez encore participer jusqu'à la guidance jusqu'à dimanche soir, on va dire, avec la précédente guidance, bien entendu, pas sur celle-ci. Et je pense que je ferai le tirage au sort lorsque je ferai la guidance logiquement demain pour les énergies de lundi. On le fera en début de guidance, comme ça tout le monde verra le direct, voilà, du tirage au sort. Et à partir de là, les personnes concernées, ceux qui auront été choisis en fonction de leur numéro que je vous adresserai, je vous demanderai de me renvoyer un petit message. Sinon, moi, je vais vous retrouver automatiquement dedans. Voilà. Si vous voyez votre numéro sorti que je vous ai attribué, veuillez mettre sur la prochaine vidéo, la prochaine guidance, peut-être pas sur celle-ci, mais sur l'autre, c'est de lundi. Mais envoyez un petit message, comme ça, comme quoi vous avez bien vu, que vous avez gagné, on va dire. Allez, je remercie bien entendu toutes les personnes qui likent, les nouveaux abonnés qui sont arrivés dans notre petite communauté. Et voilà. Et pour cette guidance, pour les énergies du dimanche, j'ai sélectionné toujours 7 oracles. Nous aurons l'oracle du 6e sens, l'oracle le runner 5.0 d'Astraya, l'oracle des anges de l'amour, nous aurons le Béline, revisité, l'oracle de la flamme d'Anka, l'Astro Crush, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour toutes les personnes qui sont en lien, allez. On voit qu'actuellement, nous avons beaucoup de retours de personnes, beaucoup de retours à la communication, mais on va dire toujours avec des, comment dire, dans des idées pas très claires. Ils reviennent plus encore en voulant contrôler la situation, en voulant vous contrôler. Alors méfiez-vous, la plupart d'entre eux reviennent avec des mauvaises intentions. Hein. C'est juste parce qu'ils vont voir réussir de votre côté. Il y a quand même des bonnes personnes, hein. Mais il y en a qui reviennent comme ça, sans savoir vraiment pourquoi ils reviennent. Allez, on parle de loyauté. Loyauté par rapport à quoi? Au lien et la carte du mauvais œil qui revient. Alors, pourquoi ça? Des synchronicités imminentes. Des secrets et des non-dits. Et on nous parle de souplesse. Bon, pour moi, déjà, ces cartes-là, pour moi, on voit que c'est une personne, qui est, on va dire, loyale à votre lien, qui a peur, qui a toujours des secrets, des non-dits. Ces personnes reviennent, mais ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas francs, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est des personnes, pourtant, qui sont conscients, parce qu'ils ont des synchronicités, ils ont des signes, que s'ils n'agissent pas, on va dire, bien comme il faut dans ce retour, ils risquent de vous perdre parce que vous en avez marre qu'ils reviennent comme ça dans l'indécision, sans savoir vraiment pourquoi. Surtout parce qu'ils vous sortent bien, vous, et à ce moment-là, on voit actuellement, de toute façon, on sait très bien que dans leur vie, tout est bloqué, tout s'écroule, tout est bloqué au niveau de leur projet, professionnel ou autre, hein, et qu'ils ont besoin ils sont nostalgiques à tous les moments qu'ils ont pu passer avec vous. Alors ils reviennent peut-être pour ça, pour pouvoir repasser des bons moments, mais encore à leurs conditions. Alors méfiez-vous de ces retours qui vont encore certainement aboutir à rien. Beaucoup de l'ont dit. Cette personne aussi ne revient pas. Pourquoi? Parce que ces autres ont peur du mauvais œil de ce que leur entourage pourrait leur dire. Si jamais ça venait à se savoir, qui reviennent vers vous. Hein. C'est des personnes qui ont la pétoche. C'est une personne qui est dans la réalisation de soi. Vous voyez, voilà, actuellement, c'est des personnes qui travaillent sur eux, surtout dans leurs projets. Hein. Mais on voit qu'ils sont encore dans le déni. Alors le déni de quoi? Le déni peut-être de voir que vous êtes leur priorité. Dans le déni de comprendre que s'ils ne reviennent pas vers vous, ils ont beau à travailler sur vous dans leur projet, rien n'aboutira. On vous dit que voilà, il y a un déni par rapport à une communication claire. Ils reviennent actuellement sous sorte d'SMS, de messages, tout ce que vous voulez, mais c'est encore trop confus. Et ce qui devient instable, on va dire pour vous, ça devient instable aussi parce que vous ne savez plus quoi penser. Vous avez l'espoir que ces autres reviennent dans des bonnes intentions, mais ils ne vous disent rien.
C'est juste des coucou, comment vas-tu, des petits messages comme ça. Ils ne vous disent pas clairement ce qu'ils veulent. Le déni sur cette communication claire. Encore trop de secrets de non-dits. Vous n'acceptez pas ça. Vous êtes très bien dans votre vie, vous vous êtes réalisé aussi. Cette personne peut-être est en train de se réaliser. Mais cette personne a tellement peur du mauvais œil, du regard des autres, on va dire, parce que vos autres sont toujours influencés par le regard des autres. Ils ont tellement peur. Alors qu'est-ce qu'on a à faire quand vous aimez quelqu'un? Forcez vers cette personne, qu'importe ce que les gens vont pouvoir penser. Ils ne sont pas là pour dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Alors on va essayer d'avoir plus clair avec l'Astro Crush. On nous dit, cette personne qui est encore dans le flux, moi je te suis, forcément. Elle revient, elle repart là. Pourtant, cette personne, on dit qu'elle va oser franchir le pas. Elle va risquer de revenir vers vous, mais comme je vous dis, assurez-vous que ces personnes reviennent avec dans des bonnes conditions, des bonnes intentions surtout. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On parle bien actuellement du présent. Pour beaucoup, vous avez déjà eu des nouvelles, j'ai des témoignages de personnes. Beaucoup d'entre vous ont eu des nouvelles hein, dans le moment présent. Cette personne, vous voudrez bien aussi que cette personne prenne le risque de revenir vers vous, mais avec, comment dire, de réelles intentions. Ce que vous voulez, vous, aller vers cette union, vers cette réconciliation pour construire quelque chose. Cette personne vous considère pourtant pour son âme sœur. Vous en avez marre que cette personne, ces autres partent, reviennent, repartent. Et là, ce que vous avez peur actuellement, c'est qu'ils refassent la même chose. Ils reviennent timidement à la communication, ils vous répondent aux messages de temps en temps. Regardez, pourtant, on vous dit que vos autres vous aiment d'amitié. C'est pas vraiment de l'amour. Cette personne, lorsque vous êtes ensemble, c'était plus peut-être une amitié amoureuse. Et ces personnes, actuellement, on ne peut pas dire qu'ils vous aiment. Ils sont très nostalgiques de tout ce que vous avez pu lui apporter, leur apporter aux autres. Vous allez passer des bons moments, ce qu'ils voudraient, c'est repasser des bons moments sans aller vers un engagement. Et vous ne voulez plus de tout ça. Il vaut mieux rompre. Hein. Gardez le risque de s'éloigner. Cette personne est prête à risque en s'éloignant. Vous, actuellement, moi je vais vous dire carrément, mon autre est revenu avec des idées encore trop farfelues. On répond une fois de temps en temps. Je viens de lui envoyer un message, elle ne m'a pas répondu il y a 2 heures, en disant que non, je laisse tomber, c'est pas la peine. Si c'est pour refaire comme avant, je préfère arrêter. Et puis voilà, j'attends, on verra bien. Il faut être clair, c'est à vous à poser vos limites. Parce que ces autres, et beaucoup de personnes me l'ont dit, à des témoignages, qui reviennent comme ça dans les mêmes énergies qu'avant. Hein. Et ça devient toxique pour vous. On vous dit, à présent, cette personne a peur de l'engagement. Ils reviennent, ils ne savent pas pourquoi. C'est une personne qui se manque de franchise. Ils n'ont pas les idées claires. Ils reviennent encore ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils voudraient pas. Ils ont quelque chose, leur âme qui leur dit comme ça qu'il faut qu'ils reviennent dans la relation pour construire quelque chose. Ils reviennent, mais il y a tout le temps le regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'engagement. Ils ne sont pas francs, hein, ils sont pas francs, c'est trop timide. Acceptez pas ces autres s'ils reviennent comme ça. Hein. Allez, on continue avec le rôle de la flamme dans le plein. C'est rarement, je sors des guidances, des fois je me dis, ça ne va pas concerner beaucoup de personnes, puis au contraire, je vois bien en dernière guidance qu'il y a beaucoup de retours. Hein. Regardez, on a dans les relations répétitives, les schémas répétitifs. C'est une personne qu'on demande, qui n'est pas finie de s'aligner, elle travaille sur elle, mais elle n'est pas finie de s'aligner. Cette personne elle revient comme avant, dans les mêmes signes. Elle revient dans les mêmes intentions. Si vous êtes quitté, que vous avez bien habitué à rigueur de coucher ensemble, elle reviendra pour ça. Si cette personne que vous avez fréquentée était en simple amitié, vous continuerez, vous reprendrez dans l'amitié, rien de plus. Hein. Ces personnes, non. Regardez, ces personnes sont encore dans un blocage temporel. Cette personne, à présent, est bloquée pour s'engager. C'est des personnes qui vous disent, attends-moi encore, laisse-moi un peu de temps. Ah non, il y en a marre. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Excusez-moi de donner mon exemple de vie, mais je suis là justement. L'autre fois, mon autre, elle m'a dit comme ça, pourquoi tu t'amuses à raconter notre vie? Je dis non, on est beaucoup de personnes à vivre la même situation. Moi, je me sers d'exemple pour vous, pour pouvoir vous aider à comprendre mieux. C'est une personne qui est bloquée actuellement, mais alors pas de mutation, de changement, malgré tout ça change. Cette envie de sexualité ou autre, c'est plus la mue. Hein. C'est une personne qui se transforme depuis le printemps, c'est très bien. Mais il faut que ça change tout ça. Qu'y a-t-il d'autre comme message avec cet oracle? Ouais, c'est une personne qui revient dans les schémas répétitifs. Hein. Modèle biaisé, c'est une personne voilà, qui a encore une mauvaise influence par rapport à des... Le modèle biaisé, c'est parce qu'elle prend exemple cette personne par rapport à des parents.
Est-ce que c'est une personne les parents se sont séparés? Du coup, c'est une personne qui se dit, ou peut-être que votre hôte a déjà été marié ou en couple auparavant, et qui a peur de revivre ces mêmes situations. Le modèle biaisé sur les schémas répétitifs, les relations répétitives, c'est pour ça. Cette personne a tellement eu l'habitude, parce qu'on sait que pour la plupart de vos autres ont eu des blessures d'enfance, tout ça, hein, du blocage par rapport à le manque d'amour, tout ça. Ces personnes, lorsqu'ils ont eu des fréquentations, des relations, ils ont à chaque fois abandonné la relation quand l'autre parlait d'amour ou d'engagement. Là, c'est pour ça, ils croient tout le temps qu'ils vont revivre la même situation, même avec vous. Ils ont peur que s'ils reviennent vers vous, vous allez les abandonner, alors que c'est toujours eux qui sont partis. Là, on parle d'acte d'engagement. C'est une personne qui sait que si elle revient, il lui faut un engagement. Pourquoi? Parce que ce lien entre vous est très fort. Cette personne sait se décide à revenir. Ça sera, vu qu'on a ce changement, avec des meilleures intentions, dans le but de s'engager avec vous. De toute façon, vous, c'est vos conditions. Vos conditions, c'est que cette personne revienne pour un engagement et rien d'autre. Allez, on arrête. Cette carte, il n'y en a pas plus. Voilà. C'est une personne qui a peur que si elle revient, que ça recasse entre vous, que vous puissiez l'abandonner alors que c'est vos autres qui ont tout le temps rompu les situations, leurs relations. Voilà. C'est des personnes qui ont peur manque de confiance en eux. Là, on parle d'héritage. Attendez. Il y a une ou deux cartes. Je vais retirer, étant donné qu'il y avait deux cartes collées. De toute façon, si elle est pour ressortir, elle ressortira. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de pourparler. On a eu cette carte hier. C'est une personne qui va vouloir vous parler. Il faut faire une entrevue, des conciliations. Il faut pouvoir discuter clairement de ce que vous voulez, vous et cette personne. Parce qu'il y en a marre qui vous font tourner en rond. Hein. En revenant comme ça de temps en temps, ils veulent vous avoir sous le coude. Ils veulent, mais vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Regardez, pour parler par rapport à l'amour. Avec des énergies de pardon, de foi. Voilà, c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Qui ont tout le temps, qui se sont tout le temps enfermées, qui ont tout le temps bloqué leur cœur, leur amour, on va dire. Hein. C'est des personnes qui ont tout le temps eu peur de s'affirmer. Regardez, on parle d'intériorité. C'est des personnes qui se sont réfugiées dans leur cage, qui se sont tout le temps enfermées lorsqu'il fallait parler d'amour. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre hôte ouvre enfin son cœur, qui dise carrément ce que votre hôte a comme sentiment pour vous. Vous en avez marre qui reste enfermé comme ça, qui reste... dès que vous envoyez un message, il ne vous répond pas. Dès que vous demandez une réponse, une question précise sur des engagements, tout ça, il fuit, il ne répond même pas, il vous ghoste. C'est une personne, qui est inconstant, qui est instable. C'est une personne qui a beaucoup de doutes et d'incertitudes dans sa vie, même par rapport à votre relation. Ils veulent revenir parce qu'ils savent qu'ils ont eu des bons moments avec vous, mais ils ont encore peur de l'engagement. Là, on parle de grâce. Pourtant, votre hôte sait que vous êtes une bénédiction, que vous êtes la bonne personne pour partager bien sûr des moments de plaisir. Ces personnes ont ça en tête. Ils n'éprouvent plus de moments de joie dans leur vie. Ils ont besoin de revenir vers vous, vers la bonne personne pour passer des bons moments de plaisir. Mais c'est pas ça l'amour. C'est bien. Vous pouvez les faire autant tout seul. On parle de méchanceté. Mais peut-être que vous, justement, vous savez que cet autre a des intentions nuisibles juste pour passer des bons moments. Vous ne voyez pas. Du coup, vous allez avoir marre parce que vous serez méchant avec cette personne. Vous ne voulez plus vous laisser faire, vous protéger. Et ça sera une réussite. Dites clairement à cette personne ce que vous voulez. Quitte à être méchant avec. Et puis voilà. Vous en avez marre d'être dans une situation qui n'avance pas. C'est une perte de temps. C'est ridicule. Lorsqu'on aime une personne, on fait tout pour aller vers elle. On ne garde pas la personne sous le coude. Parce que pourquoi? Parce que vos autres n'éprouvent tout simplement pas vraiment des sentiments de vrai amour. Ils vous considèrent comme des amis. Allez, on va continuer avec le règle des anges de l'amour. Mais qui se méfient, ces autres, parce qu'on sait très bien que la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Là, on vous dit, attirez votre âme sœur. Si cet autre ne revient pas, l'univers va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Et ça, ils le savent, ils sont jaloux. Par moment, il y avait, avant que ces autres viennent à la communication, on tirait souvent la carte de la jalousie. La jalousie de leur entourage extérieur, familial ou relationnel, mais aussi vos autres qui sont jaloux parce qu'ils ont peur de vous perdre, que vous fassiez une nouvelle rencontre. Allez, attirez votre âme sœur. Vous dites, gardez l'esprit ouvert, c'est ce que je vous dis. Gardez l'esprit ouvert. Si l'autre vient,
pour voir dans quelle manière, dans quelles intentions il revient. S'il revient comme avant, laissez tomber. C'est pas la peine, c'est qu'il n'est pas prêt. On vous dit, faites un effort. Faire un effort de quoi? Le grand amour, vous le respect des états dans lesquels vous devez passer. Vous, si ça fait des mois, regardez-moi, ça fait 14 mois. 14 mois qu'on ne s'est pas vu, vous ne croyez pas que j'en ai pas assez? Il y a des personnes, c'est 2 ans, 3 ans. Gardez l'esprit, faites un effort de quoi? D'attendre? Non, nous on en a marre. On ne veut plus attendre, on vit notre vie, on est dans notre complétude. S'ils reviennent, ils ne reviennent pas. S'ils reviennent, voilà, tant pis, nous on continue, on n'a pas besoin d'eux. Hein. On n'a surtout pas besoin de personnes qui nous apportent rien, si ce n'est des soucis, des tracas, qui nous mettent en ébullition mentale, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se demande pourquoi ils reviennent, et puis voilà, on ne veut plus de tout ça, nous ne voulons plus de tout ça. Pourtant, on nous dit que très bientôt, alors qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Si vous attirez cette âme sœur, ou si l'univers vous apporte une nouvelle personne, que va-t-il se passer par rapport à cette attraction qu'il y a tout le temps entre vous, d'où l'attirance, tout ça, cette personne, vous l'attirez, même sans rien faire, vous l'attirez, c'est normal si vous êtes en diadème. On vous dit que vous méritez l'amour, c'est normal, très bientôt cette attraction, pourquoi? Parce que vous méritez l'amour, mais alors qui c'est qui revient? Qui c'est qui vient? Vous êtes digne d'être aimé. Moi je vous dis, si ce n'est pas cette personne, beaucoup de personnes, il y aura un choix. Il y aura un choix à faire. Hein. Et on nous parle pourtant de tromperie et de mariage. Cette situation comporte un mariage. Quelqu'un apporte le masque de tromperie dans cette fois. Vous avez l'impression, vous, que, étant donné que votre hôte revient comme ça, sans intention, on va dire, sans vraiment vous dire ce qu'il veut, qu'il vous trompe, qu'il y ait une énergie tierce dans sa vie. C'est peut-être ses peurs. C'est peut-être le fait qu'il ne s'aime pas, qu'il n'a pas confiance en lui. C'est peut-être un entourage familial. Pour beaucoup, c'est ça. Pourtant, on vous dit que cette personne, vous êtes liés, vous êtes destinés à vivre ensemble. Pour la plupart d'entre vous. Hein. Allez, on va continuer avec le Runner 5.0. L'Astraya. On parle. Cette personne qui dit tout le temps, j'ai des doutes, mais ça, c'est très bien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Crois en moi pourquoi? Pour retrouver cet équilibre. Cette personne, on dit, elle est en train de finir de travailler, elle travaille sur elle, elle est en train de s'aligner, mais cette personne qui dit, je te ressens, forcément, il y a toujours cette attraction, vous êtes un Adam, mais vos autres ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est tout simplement, c'est l'amour. Ils ne comprennent pas que cette attraction si forte, c'est parce que vos âmes s'appellent, c'est parce que c'est un signe d'amour. Ils sont tellement obtus, ils ne voient pas les choses comme nous, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Cette personne vous dit je t'aime. Mais elle vous aime comment? D'amitié ou passionnément ou pour créer un couple? J'ai espoir. Je t'aime, j'ai espoir. C'est facile, donc c'est que de la 5D. C'est que de la 5D, c'est qu'il n'y a rien dans la matière. Cette personne reconnaît qu'elle est instable, forcément. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est oui, je vais m'engager. Un coup non, parce que j'ai peur du regard de mon entourage, de ma famille, de mes enfants. C'est des personnes qui sont très instables, qui sont immatures au niveau affectif. Ou non, c'est aussi parce que c'est l'amour pour eux, c'est pas leur priorité. Cette personne reconnaît qu'elle a pris du retard. Elle prend du retard, ça s'éternise. Quelle perte de temps. Vous pourriez passer des bons moments ensemble. Ces autres ne sont pas heureux. Tout est bloqué dans leur vie. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas clair qu'il faut qu'ils reviennent dans votre vie pour que toute cette abondance revienne. Abondance d'amour, abondance de tout, dans tous les sens. Allez, plus d'autres messages. On termine. Cette personne reconnaît qu'elle est instable. Elle a espoir, ils ont espoir, mais il faut regarder dans la matière. Allez, on continue. On termine avec l'oracle du 6e sens. Avoir quelques petits messages de l'oracle des faits. On repart bien de retour. Votre autre bien. Ils reviennent, mais pourquoi faire? Parce qu'ils savent que vous êtes leur chance. De belles cartes, hein. Des personnes qui voudraient vieillir avec vous. On a la carte du choix. C'est cette personne qui doit faire le choix de revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'actuellement, cette personne est à distance. Pour aller vers l'union. Cette personne veut vieillir avec vous. On a l'union, la vieillesse sur l'union. Cette personne veut vieillir avec vous. Mais dans quelles conditions? Ils n'ont jamais connu le grand amour. Ils ne savent pas ce que c'est.
c'est pas ce qu'ils vivent actuellement. Si c'est pour revenir vers vous et vous considérez que comme un gadget, un sextoy ou n'importe quoi, ou leur amuse-bouche, leur amuse-gueule, ou tout ce que vous voulez, leur plaisir, c'est pas la peine, c'est pas ça l'amour. S'il n'y a pas les sentiments qui vont avec, les mots doux, les gentillesses, tout. Le procès, c'est personne qu'on dit qu'il va trancher. Elle va trancher par rapport à quoi? Parce qu'elle va enfin prendre cette décision, cette personne. Ou c'est vous qui allez prendre cette décision, et de tout envoyer balader, pour aller vers une autre personne. L'élévation, voilà, oui. Et pour moi, l'élévation, c'est parce que vous avez tout compris aussi, vous êtes élevé, vous avez la conscientisation que si cette personne ne revient pas dans des bonnes intentions, vous allez trancher, vous allez acter. Ça sera fini le retour, ça sera le point de non-retour, et puis c'est tout. Même si vous aimez encore cette personne. Moi, je vous déconseille, On voit bien que, voilà. Élévation de la famille. Alors, est-ce que c'est une personne qui va décider de s'élever avec vous, qui va trancher pour créer cette famille, peut-être famille recomposée, pour aller vers cette union, ce bonheur? Ou c'est une personne qui va trancher, qui va partir, rester dans son clan familial? Cette personne, après avoir tranché, elle a le choix de revenir vers vous. Elle sait que le temps qu'elle s'est élevée spirituellement, elle reconnaît que vous êtes sa chance. Vous êtes élevé actuellement. Cette personne qui veut vivre avec vous veut créer cette famille recomposée. Cette personne vous aime. Mais il faut qu'elle puisse actionner la première. Jojo Escargot, il fait du surplace, il repart en arrière. Alors on termine avec un ou deux petits messages de l'oracle des faits. On ne va pas dire qu'on est impatient, mais on en a marre d'attendre. Ils reviennent à chaque fois dans les mêmes conditions. Regardez, j'ai envoyé un message à 7 h du matin, il est 10 h 30, il m'a pas encore répondu. Alors, il nous manipule, c'est de la manipulation, c'est tout. Et moi, il n'est plus question, moi je m'en fiche. Pouh. Mon autre m'a proposé de se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, en forçant de leur planning. C'est une femme, moi actuellement elle n'a pas de boulot. Alors après une reconversion, elle veut créer son entreprise, mais elle peut bien trouver un moment. Elle est à 20 minutes de chez moi, vous vous rendez compte? Ça fait 2 ans qu'elle est... je ne sais même pas où elle habite, parce qu'elle avait déménagé entre temps, elle est revenue par ici, dans l'Aveyron, je ne sais pas où elle habite. Trop de non-dits, trop de choses cachées. Moi je veux pas tout ça. Peut-être pas, je vais lui dire, si tu veux me revoir, ça sera chez toi, voilà. Pour être sûr qu'elle est seule. Moi je veux pas qu'elle revienne comme ça, et voilà, sans savoir ce qu'elle fait dans sa vie. Les 30 vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien tes yeux. Un cadeau d'effet, c'est quoi? Une surprise? Peut-être allons-nous avoir une surprise du retour de cet autre? On ne sait pas du tout. Allez, y a-t-il d'autres messages? La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ben oui, mais mon cœur, voilà. Mes pensées rationnelles, ils sont de côté. Moi, mon cœur me guide à me prioriser. Faites-le surtout. Je suis dans l'amour de moi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Je ne veux certainement pas que quelqu'un, même si cette personne, je l'aimais, parce que je vais vous dire, moi, ça fait 14 mois, je ne sais même plus si je l'aime. Forcément, il y a des nostalgies, mais je ne peux pas parler d'amour. Il n'y a plus rien dans la matière. Comme on dit, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière, je te guide et te protège. Dans les épreuves, je te... Voilà. Pour moi, je suis devenue la dame de pique. Je me protège. Je suis la guerrière. Même si je suis un homme, l'énergie féminine. Je ne me laisse plus faire. Qui s'y frotte s'y pique. Les ordines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, mais moi je sais où j'en suis. Alors on termine avec le petit message de Giginox pour ce dimanche 21. Lundi, c'est l'automne, les enfants. Dernier jour de l'été, dimanche. Malgré tout, c'est dommage parce que c'est la journée du patrimoine et on nous annonce un week-end pourri. De la pluie, c'est dommage. Donc ici, ils sont en train d'organiser quelque chose de très beau dans le village. Allez. Lié de ce doute de limiter son amour pour toi, il te vient soudain à l'esprit qu'il faut ignorer l'idée
de flirt si cet homme revient de façon illégitime, effacer de bonnes intentions. Voilà, vous ne savez pas dans quel état il revient. Il revient à la communication, il revient. Oh, il y a des retours. Mais ce que vous voulez, vous, c'est la matière. Alors, il n'y a plus qu'à temps, peut-être que ça va se faire. Mais il se peut aussi que ce soit avec une autre personne. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Cette guidance, vous l'avez le samedi. Vous allez l'avoir samedi 17h30. Aujourd'hui, c'est les énergies de dimanche. Dimanche, demain, je vais refaire la guidance du lundi. C'est là-dedans qu'on fera le tirage au sort du jeu concours de la guidance de vendredi pour samedi. Alors, si vous voulez encore y participer, pour le moment, il n'y a que 33 personnes d'inscrites. Allez, bah, tant mieux, vous aurez plus de chance à ceux qui se sont inscrits. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Plein, voilà, mes flocons de lumière, brillez, priorisez-vous surtout, hein, faites comme moi, il ne faut plus nous laisser marcher sur les pieds. Voilà, nous nous aimons assez pour savoir ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Allez, je vous laisse, bisous, 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 à demain.